m'appelle Diallo Ibrahima, professeur de chimie au lycée de Kipé et au groupe scolaire Yamassa Fouba. Alors, la nécessité oblige, nous sommes en période de confinement et aujourd'hui, ce vendredi 17 avril, nous allons faire une leçon, plus particulièrement au niveau du 3e chapitre, qui est la chimie organique. Et là, le thème, c'est les alcools et les polyalcools ou polyols. Le titre de la leçon porte sur généralité sur les alcools. À ce niveau, nous parlerons de la formule et de la structure des alcools. Nous donnerons les isomères des alcools, la nomenclature des alcools, ensuite les classes d'alcool et la préparation des alcools. Alors, au niveau de la formule et structure, nous dirons tout simplement que les alcools sont des composés organiques oxygénés possédant le groupe hydroxyle lié à un atome de carbone tétragonal. J'écris la définition. Définition. Les alcools sont des composés organiques oxygénés possédant le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle, c'est le groupe OH lié à un atome de carbone tétragonal. Donc, nous allons définir le carbone tétragonal. Là, nous sommes en stéréochimie. Carbone tétragonal. Un carbone tétragonal est un carbone qui est lié à 4 groupes ou bien qui est entouré par 4 liaisons covalentes simples. Donc, carbone entouré par 4 liaisons covalentes. Le carbone tétragonal, il est entouré par 4 liaisons covalentes simples. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette définition, c'est la définition la plus complète. Il ne suffit pas de dire tout simplement qu'un alcool est un composé organique possédant le groupe hydroxyle, parce que il y a des composés qui renferment le groupe hydroxyle OH qui ne sont pas des alcools. Donc, remarque, il y a des composés possédant le groupe OH qui ne sont pas des alcools.
Nous allons donner des exemples. Exemple. Si nous prenons le noyau benzénique, le benzène, on remplace un atome d'hydrogène par le groupe OH, on obtient le composé qu'on appelle le phénol. Le phénol n'est pas un alcool. Pourquoi? Parce que le groupe OH est lié à un carbone trigonal. Il y a aussi des composés dont la structure est la suivante. Ça, c'est la structure d'un énol. Ces types de composés possèdent le groupe OH, mais ne sont pas des alcools. Je peux donner la fonction acide carboxylique. La fonction acide carboxylique. La fonction acide carboxylique possède le groupe OH, mais ce n'est pas un alcool, c'est un acide carboxylique. Donc, comme définition, les alcools sont des composés organiques oxygénés possédant le groupe hydroxyle lié à un atome de carbone tétragonal. Alors, liaison OH est la formule générale de la fonction monoalcool. Et c'est le radical. En chimie organique, on peut avoir deux types de radicaux. R peut être le radical alkyle. Le radical alkyle a pour formule CnH2n plus 1. Alors, dans la formule générale de la fonction monoalcool, nous allons remplacer le radical R par alkyle. On obtient CnH2n plus 1 OH. Ou bien, il y a l'hydrogène et l'hydrogène. L'indice de l'hydrogène ici, c'est 1. On peut additionner les indices. On obtient CnH2n plus 2O. Alors, ça c'est la formule brute d'un monoalcool saturé ne renfermant pas le noyau benzénique. Donc là, on dit que N, dans cette formule brute, N est supérieur ou égal à 1. Maintenant, nous allons prendre cette formule brute. Nous allons donner une valeur à N. Prenons par exemple N est égal à 4. Alors, si N est égal à 4, nous allons remplacer au niveau de la formule brute. Là, on obtient C4H10O. 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 2, ça fait 10. Voici la formule brute d'un monoalcool saturé. À partir de cette formule brute, ensemble, nous allons essayer de trouver toutes les formules semi-développées possibles répondant à cette formule brute. Les isomères. Nous allons trouver les isomères alcool répondant à cette formule brute. Alors,
Nous avons 4 atomes de carbone. Je vais placer 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. C'est la formule brute d'un monoalcool saturé. Saturé veut dire qu'il n'y a que des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone. Mais vous savez bien que le palais de la chimie organique, c'est la tétravalence de l'atome de carbone. Tout carbone doit avoir 4 liaisons. Et un atome d'hydrogène est une liaison. Ce carbone-là a une liaison, doit avoir 4. On ajoute 3 atomes d'hydrogène. Cet autre carbone est entouré par 2 liaisons, doit avoir 4. On ajoute 2 atomes d'hydrogène. Cet autre carbone a 2 liaisons, on ajoute 2 atomes d'hydrogène. Et comme les alcools sont caractérisés par le groupe hydroxyle, on met ici pour une première fois le groupe OH. Il faut retenir que le groupe OH est compté comme une liaison. Donc le carbone là a 2 liaisons. Pour compléter à 4, on ajoute 2 atomes d'hydrogène. Voici une formule semi-développée possible répondant à cette formule brute. Si on compte le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ça doit nous donner C4H10O. Une première possibilité. Une deuxième possibilité, je vais placer les 4 atomes de carbone toujours de façon linéaire. Alors, pour une première fois, j'avais mis le groupe hydroxyle OH à l'extrémité de la chaîne. Cette fois-ci, je mets le groupe OH à l'intérieur de la chaîne. Et on va compléter la tétravalence de chaque atome de carbone avec de l'hydrogène. Le carbone là a une liaison, pour avoir 4, il faut ajouter 3 atomes d'hydrogène. Le carbone là est entouré par 2 atomes d'hydrogène. Le carbone là possède 3 liaisons. 1, 2, 3, parce que OH est une liaison. Donc on ajoute un atome d'hydrogène. Cet autre carbone a une liaison, on ajoute aussi ici 3 atomes d'hydrogène. Voici une deuxième formule semi-développée possible répondant à la formule brute C4H10O. On continue, il y a d'autres possibilités. Avec 4 atomes de carbone, on peut avoir la ramification. Et on peut créer un pied. Alors, je vais placer d'abord 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Et on ramifie le 4e atome de carbone. On ne ramifie jamais à l'extrémité de la chaîne. On ramifie toujours à l'intérieur de la chaîne. Alors, je vais saturer les carbones. Alors, pour une première fois, je vais mettre le groupe OH ici à l'extrémité de la chaîne. Et on complète. On a CH3, CH3. Le carbone là a 3 liaisons pour avoir 4 atomes d'hydrogène. Le carbone là a 2 liaisons, on ajoute 2 atomes d'hydrogène. Alors si on compte le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on a C4H10O. Je continue avec la même forme ramifiée. 1, 2, 3, 4. Alors, pour une première fois, j'avais mis le groupe OH à l'extrémité de la chaîne. Cette fois-ci, je mets le groupe hydroxyle à l'intérieur de la chaîne. Je mets ici le groupe OH. Je complète à nouveau. On a ici CH3, CH3 et on a CH3. Le carbone là est déjà tétravalent parce qu'il est entouré par 4 liaisons. Donc, voici les 4 formules semi-développées alcool répondant à la formule brute C4H10O. Mais, à partir de ces 4 formules, on peut se poser une question qui est la suivante.
Parmi ces 4 formules, il y a une formule qui à elle seule représente 2 formules. Quelle est cette formule? Alors si on se pose cette question, nous devons penser à quoi? Nous devons penser aux formules d'un atome de carbone asymétrique. Nous sommes en stéréochimie. Autrement dit, parmi ces 4 formules, il y a une formule dont l'atome de carbone est lié à 4 groupes qui sont tous différents. C'est ce qu'on appelle le carbone asymétrique. Je vais prendre la deuxième formule, CH3, CH2, CH, OH, CH3. Je vais m'intéresser au carbone fonctionnel. Qu'est-ce qu'on appelle le carbone fonctionnel? C'est le carbone qui porte le groupe OH. Alors, je prends ce carbone. Ce carbone est lié à l'hydrogène. Ce même carbone est lié au groupe OH. Le même carbone est lié à C2H5, le radical éthyle. Ça, c'est le radical éthyle qui est décomposé. Alors, il est lié à C2H5. Le même carbone est lié à CH3. Donc, c'est un atome de carbone asymétrique. C'est un C-star. Un carbone asymétrique est un carbone tétragonal qui est lié à 4 groupes qui sont tous différents. Maintenant, ce carbone tétragonal asymétrique dans l'espace représente 2 formules. Ces 2 formules, ce sont des isomères que nous appelons les énantiomères. Nous allons représenter les énantiomères de cet atome de carbone asymétrique. Alors, pour représenter tout carbone tétragonal dans l'espace, on doit respecter les conventions de Crane. Quelles sont ces conventions? C'est que tout carbone tétragonal dans l'espace, on doit avoir 2 liaisons dans le plan, une en arrière du plan et une en avant du plan. Je vais représenter l'atome de carbone tétragonal dans l'espace. Ce qui est en trait plein, ce sont les liaisons dans le plan de la figure. Alors, ici, c'est le symbole de la liaison en arrière du plan et c'est le symbole de la liaison en avant du plan. Je vais essayer de répartir ces 4 groupes au niveau de ce carbone asymétrique. Si je veux, je mets les radicaux alkyles. Je mets ici le groupe C2H5. Je mets ici le groupe CH3. Je mets le groupe OH. Je mets ici l'atome d'hydrogène. Voici la représentation en perspective de cet atome de carbone tétragonal dans l'espace. Il suffit tout simplement de respecter les conventions de Crane. Alors, à ma droite, je vais placer ici un miroir. Ça, c'est le miroir. Alors, je vais représenter ici l'image de cette molécule à travers ce miroir. Je dessine l'image de la molécule. Alors, H5C2, H3C, ici on aura OH, et ici on a H. C'est comme si vous vous mirez. Quand vous utilisez le miroir, ici, l'image de cette molécule, vous allez voir d'abord H5. Vous allez voir d'abord le H. Quand vous vous mirez, vous voyez d'abord vos yeux, votre face. Donc, ça c'est la molécule A, ça c'est son image B. A et B sont des énantiomères. Les énantiomères, ce sont les isomères
configuration. On les appelle les isomères de configuration. La molécule A et son image B ne sont pas superposables. Cette propriété s'appelle en stéréochimie la chiralité. On écrit chiralité, mais on prononce chiralité. Pourquoi on prononce la chiralité? C'est que ça vient de Caire. Caire, n'est-ce pas, qui est égal à main. Alors, regardez mes deux mains. Je vais essayer de les superposer. Si je comprends bien en français, superposer, c'est poser l'un sur l'autre. Je vais superposer mes deux mains. Alors, si je vous demandais, est-ce que mes deux mains sont superposables? Je dirais que non, les deux mains ne sont pas superposables. Si les deux mains étaient superposables, le pouce allait, n'est-ce pas, se poser sous le pouce. Donc, les deux mains ne sont pas superposables. Et c'est cette propriété qu'on appelle la chiralité. On écrit chiralité, mais on prononce la chiralité. Dans la vie courante, on peut rencontrer des objets chiraux. Les paires de chaussures ne sont pas superposables, ils sont chiraux. Hein? Une paire de ciseaux, ce n'est pas superposable. Les paires de lunettes, ce n'est pas superposable. Donc, ça veut dire que la molécule A et son image B ne sont pas superposables. C'est ce qu'on appelle la chiralité. Donc, en chimie organique, lorsqu'on dit qu'une molécule est chirale, ça veut dire que la molécule possède un seul atome de carbone asymétrique et que dans l'espace, cette molécule possède deux isomères qu'on appelle isomères de configuration. Donc, ça veut dire que parmi ces quatre formules, la seule formule qui peut représenter deux formules, c'est la deuxième molécule. La raison est simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, la molécule possède un atome de carbone asymétrique.